Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose qui nous semble familier, les mers et les océans. Mais vous allez voir, derrière cette apparente simplicité se cache en fait le véritable moteur de notre monde globalisé. Alors, comment ces immenses étendues d'eau sont devenues le cœur battant de notre économie? C'est ce qu'on va décrypter ensemble. Pour bien comprendre, on va partir d'un objet que tout le monde connaît. Un simple t-shirt. Celui-ci, par exemple, a été acheté 5,95 €. Ce qui est fou, c'est que pour arriver jusqu'à nous, dans nos magasins, il a fait l'équivalent d'un tour du monde. Oui, un tour de la Terre. Comment c'est seulement possible? Eh bien, c'est ce voyage qui va nous servir de guide. Allez, on embarque pour suivre son incroyable voyage. Regardez bien la carte de ce périple. On voit bien ces flèches qui traversent tout l'océan Pacifique. L'histoire de notre t-shirt, elle ne commence pas dans une usine, mais bien dans des champs de coton en Amérique. Ensuite, direction l'Asie pour être fabriqué avant de revenir. Les distances sont juste colossales. Ce parcours, c'est l'exemple parfait de ce qu'on appelle la division internationale du travail. C'est simple, le coton est cultivé là où c'est le plus rentable, aux États-Unis. Il est ensuite envoyé en Chine pour être filé et cousu, parce que la main-d'œuvre y est moins chère. Et enfin, il revient pour être vendu. Et le lien entre toutes ces étapes? Le transport maritime, bien sûr. C'est ça la production mondialisée. Bon, ce t-shirt, ce n'est qu'un tout petit exemple. Derrière lui, il faut imaginer un système gigantesque qu'on appelle les autoroutes de la mer. Et là, attention, un chiffre absolument fondamental à retenir. 80%, c'est la part du commerce international de marchandises qui passe par la mer. C'est juste énorme. Ça veut dire que quasiment tout ce qui nous entoure a un jour ou l'autre voyagé sur un bateau. La grande révolution qui a permis ça, c'est la conteneurisation. L'idée est toute simple, mais elle est géniale. On met toutes les marchandises dans des grandes boîtes métalliques de taille standard, les conteneurs. Grâce à ça, charger et décharger un navire est devenu incroyablement plus rapide et beaucoup moins cher. Et voilà à quoi ça ressemble concrètement. D'un côté, des navires immenses, de véritables villes flottantes remplies de conteneurs. Et de l'autre, des ports gigantesques, des hubs où ces boîtes sont triées, chargées, déchargées, 24 heures sur 24. C'est vraiment l'épine dorsale de notre économie mondiale. Et tous ces navires, ils ne naviguent pas au hasard, ils suivent de véritables autoroutes sur les mers. Cette carte le montre très bien. Ces routes relient les grands pôles économiques du monde, l'Asie de l'Est, l'Europe et l'Amérique du Nord. Et remarquez bien ces points de resserrement, ce qu'on appelle des goulots d'étranglement, comme les détroits ou les canaux, ce sont des passages obligés et donc ils sont absolument stratégiques. Mais attention, les océans ne servent pas qu'à transporter des marchandises. Ce sont aussi des espaces qui regorgent de ressources. Et bien sûr, qui dit richesse dit convoitise. Et qui dit convoitise dit tension pour le contrôle de ces espaces. Pour essayer d'organiser tout ça, le droit international a créé un concept clé, la zone économique exclusive, qu'on abrège en ZEE. Pour faire simple, c'est une bande de mer qui s'étend jusqu'à 370 km des côtes d'un pays. Et dans cette zone, le pays a le droit exclusif d'explorer et d'exploiter toutes les ressources qui s'y trouvent. Et alors, de quelles ressources parle-t-on ? Eh bien, il y a bien sûr les hydrocarbures, le pétrole et le gaz. Il y a aussi les ressources halieutiques, un mot un peu compliqué pour dire tout ce qui est lié à la pêche. Sans oublier les minerais rares qu'on trouve dans les fonds marins et bien sûr tout le potentiel touristique. On comprend tout de suite mieux pourquoi le contrôle de ces zones est un enjeu si important. Et comme on l'a dit, cette convoitise, elle mène inévitablement à des tensions. Allons voir de plus près un endroit où la situation est particulièrement explosive. Prenons l'exemple de la mer de Chine méridionale. Regardez bien cette carte. On voit que plusieurs pays se disputent la souveraineté sur les mêmes îles et les mêmes zones maritimes. C'est l'un des points les plus chauds du globe. Et ce n'est pas un hasard, c'est aussi une route commerciale absolument vitale. Ici, le conflit est clair. D'un côté, on a la Chine qui revendique la quasi-totalité de cette mer. Et de l'autre, on a ses voisins, comme le Vietnam, les Philippines ou la Malaisie, qui contestent violemment ces revendications. Les enjeux sont doubles. D'une part, contrôler les routes maritimes, et d'autre part, avoir accès aux réserves de pétrole et de gaz qu'on suppose très importantes dans cette zone. Et il y a une autre forme de tension, c'est la piraterie moderne. Alors non, on oublie les pirates avec les jambes de bois et les perroquets. Aujourd'hui, ce sont des groupes criminels très organisés qui attaquent les navires de commerce dans les passages stratégiques, comme le détroit de Malacca, pour voler leur cargaison ou demander des rançons. C'est une menace très sérieuse pour la sécurité du commerce mondial. Bon, après tout ça, récapitulons. Voici les points vraiment essentiels à retenir sur ce monde maritimisé. C'est en quelque sorte la diapo à retenir pour le brevet. Alors, qu'est-ce qu'on retient? D'abord, notre monde est totalement dépendant du transport maritime, 80% des marchandises. Cette explosion a été possible grâce à la révolution de la conteneurisation. Ces échanges suivent des routes stratégiques qui passent par des points de passage clés. Le contrôle des ressources, lui, est organisé par les ZEE. Et donc les océans sont aujourd'hui au cœur d'enjeux économiques, stratégiques et environnementaux absolument majeurs qui créent de la coopération, mais aussi beaucoup de conflits. On termine avec une question pour réfléchir un peu.
Alors que nous vivons sur la terre ferme, est-ce que finalement, le véritable centre de notre monde, le cœur de notre système économique et stratégique, ne se trouverait pas en mer? C'est une perspective intéressante, n'est-ce pas? Voilà pour cette analyse, j'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. À bientôt!